Salut à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. On est là pour faire le pronostic du quintet de demain à Deauville. Mais avant ça, je veux faire fermer la bouche à certains qui viennent sur ma chaîne pour me dire que je raconte des conneries en disant que la PSF de Deauville, elle est pas bonne à changer. Écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est monsieur François Belmont qui avait Harrison Points dans la course le 8 du jour. Voilà, donc je ne raconte pas n'importe quoi et vous pouvez voir d'ailleurs, je vais vous mettre aussi une petite image qui vous dit que la PSF de Deauville était faite en 2002. Je vous laisse écouter ça. Alors, avec sa grosse aptitude à la PSF, surtout que c'est une PSF totalement morte maintenant à Deauville. Elle est particulière, les chevaux s'enfoncent jusqu'au jour presque. Oh. J'exagère, mais ce que je veux dire, c'est qu'il nous raconte des histoires en disant que il la retasse, ceci, cela. Et une PSF, ça a une durée de vie de 10 ans. Et là, on a plus de 10 ans. Voilà, donc vous voyez, c'est pas moi qui le dis. Hein, je la vante pas, je suis pas un mythomane comme certains. Monsieur François Belmont, qui est l'entraîneur d'Harrison Points, le 8 de la cheval, le cheval de la course du quintet du jour. Voilà, donc écoutez, sur ce, si vous avez quelque chose à dire, monsieur, moi je vous conseille de faire des pronostics et peut-être qu'aujourd'hui vous en auriez donné combien? Un? Oui, sûrement que un, à mon avis. Voilà, parce que vous n'êtes pas capable, vous êtes pas capable d'écouter les entraîneurs, pas capable de suivre les écuries, pas capable de faire les lignes. Et nous, c'est ce qu'on fait tous les jours. Voilà, et on fait ça pour nos internautes, pour nos abonnés. Et on le fait avec passion. Allez les amis, après cette petite mise au point, on va partir donc pour mon pronostic du quintet de demain à Deauville. Donc Deauville Réunion 1, ce sera la course 3, départ 15h15. Alors ils sont pour l'instant 16 partants. Vous avez le 11 qui a été supplémenté Central Park West et vous avez le 15 Luman qui a été également supplémenté. C'est du plat, donc 1900 mètres, 16 partants, 75 000 € d'allocation. C'est un handicap divisé, c'est une corde à droite sur la PSF de Deauville qui n'est pas toute jeune puisqu'elle a été faite en 2002. Donc elle est un peu profonde malgré tout, malheureusement. Et voilà, ça c'est fait et c'est dit. Allez, moi je pars en tête avec le 13 qui est Clé au rat. Lui, après un départ catastrophique, cette représentante d'Antoine Gilbert a signifié un fantastique retour dans l'événement du 28 juillet sur ce parcours qu'elle a fini deuxième. Elle n'a jamais déçu sur cette surface et elle devrait vite remporter son handicap en valeur 37,5. C'est, je pense, la candidate au podium. Ensuite, je vous ai mis le 11, les amis. Le 11 qui est Central Park West. Il est revenu il y a peu chez Lucien Philippon. C'est un sujet expérimenté. Il a été supplémenté pour participer à cet événement. Il adore ce parcours. Il reste plus tranchant lorsque les pelotons sont moins touffus. Néanmoins, à l'issue d'un parcours limpide, il n'est tout de même pas hors d'affaire pour les places. Ensuite, les amis, je vous ai mis le 9 qui est Devil in the Sky. Il paraît de la casaque de Philippe Allaire, c'est un attentiste, il affiche pour le moment 0 pointé dans l'handicap en 3 sorties. Néanmoins, il retrouve une distance qu'il affectionne, il a été délesté d'un kilo par le handicapeur. Je pense que sa présence doit être à l'arrivée et ne serait pas surprenant, loin de là. Ensuite, je vous ai mis le 8, les amis. Le 8 qui est Ante Alios, malgré un parcours un peu enviable. C'est un ex-pensionnaire de Marcus Klug. Il n'a absolument pas démérité dans une récente listed à Vichy, puisqu'il a fini 9e. Il débute dans les handicaps à une valeur cohérente. Il a hérité d'un excellent numéro à la corde. C'est un bon coup de poker. Ensuite, je vous ai mis le 4 qui est Aska. Lui, il était lauréat de 2 gros handicaps durant le second semestre 2023. C'est un haut de 4 ans. Il n'a pas réussi à percer au niveau listed cette année. Il retrouve une distance qu'il apprécie, mais sa valeur en 44 ne lui laisse aucune marge de manœuvre. Vu la réussite de son entourage, il mérite tout de même une petite note de méfiance. Et pour finir ma sélection, je lui ai mis le 2 qui est Grey Tornado.
Lui s'est placé de groupe 3 hein, dans le prix Guiche en 2023. Il s'est intercalé entre les compétiteurs de talent lors de ses 2 dernières tentatives au niveau classe 1. Néanmoins, il débute dans l'handicap et il n'a jamais couru sur Océan. Donc c'est top. Il y a du pour et du contre. Donc pourquoi pas. Voilà les amis, je vous répète donc ma sélection. Donc en tête, je vous ai mis le 13 Cléora. Ensuite, je vous ai mis le 11 Central Park West. Ensuite, je vous ai mis le 9 Devil in the Sky. Ensuite, le 8 Anteo Alios. Ensuite, le 4 qui est Aska. Et pour finir ma section en 6 sur internet, je vous ai mis le 2 Grey Tornado. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent dimanche et on se retrouvera demain pour le pronostic du quintet de lundi qui est, il me semble, à Clairefontaine, je crois. C'est ça, en steeplechase. Voilà, merci à tous aussi, vous pouvez être un pouce ou pas. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.